on se retrouve donc pour la construction des pages de l'album vintage. Alors moi il sera vintage, après vous faites comme vous voulez, hein. C'est toujours pareil. Donc on va prendre une page 30-30, on va la couper en deux, c'est pas plus compliqué. Donc 30 par 2, ben, ça fait 15, elle est bonne. Et la voici, la voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va la recouper à 29. Voilà, vous positionnez à 29. Alors, je ne sais pas si vous y voyez ou pas. À 29. Et vous enlevez ce qui est en trop. Gardez-les, les petites chutes comme ça peut servir pour un junk, pour n'importe quoi. Donc une fois qu'on est là, à 29, donc on va plier à 15. Ça sera donc à la moitié à peu près. Voilà, on plie à 15. Alors, on essaye de pas trop écraser le papier parce que celui d'action se casse facilement. Voilà, j'ai même pas appuyé, il est déjà tout effiloché. Bon, c'est pas grave, après avec l'encre, ça se voit pratiquement plus. Donc voilà, on va avoir ce petit rebord ici, ok? Donc il va y avoir plusieurs formes de pages, mais dans la construction, c'est la même. Donc celle-ci fois 5. D'accord? Donc ensuite, on va faire... Ça, c'est une en plus. Celle du modèle. Donc là maintenant, on va faire les pages, parce que ce que je vous ai montré, c'est juste l'habillage de la page. Donc la page, donc on prend donc toujours dans cet album de action, noir, blanc et craft, on prend donc des feuilles A4, et sur les feuilles A4, on va couper une dimension de 17 sur 16, il me semble. Je ne vais pas dire des conneries, ouais, sur 16. Donc sur le 17, c'est-à-dire sur la longueur, sur le 17, on va faire un pli à 1. Donc là, vous aurez votre page comme ceci, avec votre page comme cela. Voilà. Alors il est tout simple, hein, c'est pour débutants, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de... Il y aura beaucoup de rabats, enfin des rabats pour pouvoir mettre des photos, parce que le but d'un album c'est de mettre des photos. Bon, voilà, c'est tout simple. Donc, sauf que j'ai combiné quelques petites pliures sur sur la page, de façon à changer un petit peu ce truc de... vous voyez, c'est toujours pareil. Voilà, on ouvre en deux et hop, les rabats, là. Alors j'ai cassé un peu ce truc, je vais vous montrer tout de suite, pour donner un petit peu plus de... on va dire un changement sur les pages, voilà. Donc je vais vous montrer ça en détail. C'est assez facile, vous allez voir. Plus facile que ça, je crois qu'il n'y a pas. Donc ça, c'est la page. Ok, on oublie. Et là, c'est le fond qui va sur la page. Donc moi, j'ai préparé déjà pour aller plus vite, hein. Alors, je vais vous donner les dimensions, ne vous inquiétez pas. Là, on a notre page que l'on a pliée. Ok, à 15, elle fait 29. Je répète, 29. Vous pliez à 15, la hauteur c'est 16. Donc on a plié comme ça, ok, on en est là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rabattre ce coin ici. Alors pas sur ce coin parce que vous ne pourrez pas, il manque de la marge. Donc vous vous alignez en fait sur ce côté. Donc tac, vous venez, vous pliez et vous vous alignez ici. Vous allez avoir le petit rabat qu'on avait là tout à l'heure, on va l'avoir en bas. Ok, ça empêchera en rien d'ouvrir la page. C'est juste pour changer, voilà, pour casser un peu tous ces trucs de rabat, gauche, droite, en bas, en vert, voilà, bon, bref. Donc ce sera beaucoup plus joli. Donc ensuite, donc sur cette page là, donc ça c'est la page 1. Donc si vous avez compris, c'est une question de pliage, hein, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc des tags.
Les tags, je les ai déjà fait dans les papiers. En fait, vous récupérez toutes les chutes de vos pages que vous avez pris. Et bon, déjà pour faire la page, si vous avez des grosses chutes, profitez-en. Si vous n'en avez pas, vous allez donc couper des feuilles en deux, ben vous allez faire donc des tags avec, comme ça ils seront déjà décorés. Alors si vous voulez les mater, moi pour l'instant j'ai pas maté encore, hein. Je les ai pas matés, ça ne vous empêche pas de faire le revers et de mater juste à l'endroit de la photo, hein. C'est-à-dire vous allez découper le rectangle, d'accord, plus grand, je me comprends. Donc ces tags font, alors je l'ai noté logiquement, ben, si je ne les ai pas noté je vais vous donner la dimension, c'est pas un problème. Donc les tags qui eux je les ai comptés, donc à peu près ça, vous en avez pour 10 tags puisqu'il y a 5 pages. J'ai compté 2 par page, après si vous voulez en rajouter, libre à vous, hein. Ça c'est, alors longueur 12,5 avec 1 cm de pliage, donc vous aurez 11,5 là pour mettre une photo, et ici on a du 8, ok. Donc si vous matez, ça vous fera ça, je vais vous montrer grosso modo, hein. Si vous matez votre papier, on va partir comme ça, ça vous le faites pas, ça sert à rien. Donc si vous matez votre papier, vous allez le mater comme ceci, puisque de toute manière il va être accroché, ça sert à rien de le faire, voilà. Donc vous allez le mater comme ceci et un tout petit morceau tout le long, voilà. C'est pas plus simple que ça, je crois qu'il n'y a pas, hein. Voilà, ça c'est libre à vous de voir comme vous voulez. Moi pour une fois je pense que je vais pas mater, mais bon, d'ici que je les colle je pourrais changer d'avis. Donc sur cette page, on va commencer par la page 1, ça ira plus vite. Donc sur cette page, on va coller donc nos tags. Alors pour l'instant, elle fonctionne comme ceci, hein. Donc là, libre à vous de mettre en haut. De toute façon, quand vous allez ouvrir, bon pour l'instant, on n'a pas de système d'ouverture, mais quand vous allez ouvrir, le tag sera en haut et il ne sera pas collé ici. Donc j'espère que vous y voyez. Donc pour faire refermer, il n'y aura pas de souci. Bon, bien sûr, il ne faut pas le mettre là, hein. Vous voyez, j'ai fait l'erreur. Voilà. Il faut le mettre un petit peu plus vers le haut. Voilà. Donc ça se refermera comme ceci. Et pour celui qui est en bas, qui vient croiser, ce sera la même chanson. Voilà. Ça ne vous empêche pas d'ouvrir. Vous aurez donc vos tags superposés, c'est tout. Maintenant, on va faire d'autres pages où les tags seront de ce côté. Là, c'est parce que j'ai juste... Désolée, panne de batterie. Donc nous revoilà, nous revoici. Donc je vous expliquais pour les petits tags. Donc oui, il vous en faudra, donc on a 5 pages. Et voici ici 5 pages. Donc 5 pages, et vous 2, 4, 6, ouais, 10. 10 peut-être, je dis bien. On verra au fur et à mesure. Je dis bien peut-être parce que vous verrez la configuration de la page. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. Allez, on est parti pour la première page. Donc, vous avez découpé votre... Bon, ça, vous le mettez de côté pour l'instant. Vous avez donc découpé. Bon, j'ai tout ancré pendant que ma batterie rechargeait. Ça m'a permis de tout ancrer. Ici, on a donc les tags, vous voyez. Hop, ça ne gêne rien. Voilà. Donc là, il ne nous manque plus qu'à les coller. Alors pour le recto, on va voir donc ces petits rabats. Donc moi, c'est où vous les entrez. Bon, pour les débutants, ça va être difficile. Donc je préfère les laisser comme ça. Alors, ça aurait été pas pour des débutantes, j'aurais fait donc mon trou ici avec un scalpel bien sûr, et j'aurais rentré, et comme ça on aurait pu après le camoufler, mais on pourra le camoufler mais ça se verra toujours là. Donc je me tâte. Bon, ce qui me fait suer, c'est que si on le fait vraiment
avec le scalpel. Est-ce que les débutantes vont pouvoir le faire? Je ne sais pas. J'ai un doute concernant ce sujet. Donc, vous voyez, une fois que c'est ouvert, ça ne gêne à rien. Votre tag va tourner comme ceci. Bon, là, il n'est pas collé, bien sûr. Hein. Et comme cela. Voilà. Donc, je sais pas. J'hésite encore à le rentrer ici. Vous voyez, là, il ne gênerait pas non plus. Hein. Si on le rentre comme ceci avec le scalpel, ça fait ça. Bon, moi, j'ai compté à peu près 1 cm du bord. Vous pouvez mettre un peu plus, c'est pas... Voilà. Et comme ceci, ça vous fait un genre de petit carré. Vous voyez ici. Je vais vous montrer un peu plus près. Si... Voilà, ça vous fait un genre de petit carré ici. Donc je me tâte, c'est où Bon, il faudrait que je décale un peu, si je le rentre au scalpel. Et dans le pire des cas, je pense qu'on va faire ça parce que j'ai peur qu'après, derrière, vous voyez, si ça fait pas joli, quoi. Voilà. Bon, ben on est parti pour mettre deux coups de scalpel. Donc là, vous ancrez toutes vos pages. C'est-à-dire vos pages, ce sont les fonds. Et vos pages aussi, d'ailleurs, par la même occasion. Bon, là, j'ai coupé un arrondi. Vous faites comme vous voulez. Donc, ça fera ça. Voilà. Allez, je pense qu'on va faire ça. Donc, elle, je la mets de côté pour l'instant. Je vais couper, donc, ben là, de toute façon, on n'a pas trop le choix parce qu'on a juste cet espace. Hein. On a juste ce triangle-là. Donc, en le mettant à 1 cm, à peu près, vous n'êtes pas obligé de le coller. Coller. Voilà. Même si à ça, c'est pas grave. Voilà. Ça s'ouvrira toujours. Hein. Regardez. Hop. Bon, bien sûr, je le tiens mal. Donc ça fait hop. Il faudrait que je le tienne avec mes pinces. Mais bon. Voilà, ça revient au même. Hein. Voilà. D'accord? Donc ce que je vais faire, parce que là, bon, je les ai juste biseautés un peu, hein, j'ai pas beaucoup biseauté, quoi, comme on dit. Donc là, ils font, en temps normal, ils font 8. Donc là, on va mettre, ça fait 17,5. Moi, je vais couper un petit peu plus quand même. Hop, ciseaux, scalpel, mon puits à récupération, là, de petits coins. Voilà, je coupe un petit peu plus en biais. Voilà, histoire qu'il rentre bien dans le... Alors, je vous montre la première. Donc, les autres, vous vous doutez qu'on va faire pareil. On le fera ensemble, mais... Voilà. Allez, je deux. Parce que le temps file, mais file. Je vais mettre quelque chose pour protéger en dessous. Et là, on va couper. Bon, ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, ne vous inquiétez pas, dans le montage, vous aurez toutes les dimensions. Hein. Donc là, du coup, comme j'ai recoupé, je vais mettre... Allez, je vais être gentille, mais... Je vais mettre... Mais je vais pas mettre du 8. Bah si, je suis obligée, je suis con. 8. Donc du 8 et on va faire ça. On va pas le mettre à 1 cm. Hein. Donc on va faire par exemple, je pense que je vais faire du 0,5 à 0,5. Voilà, ici mon crayon. 0,5 et là 0,5. On va tirer un petit trait. Vous allez voir, ça se verra même pas. Hein. Voilà. Et puis si vous voulez pas tirer un trait, que vous êtes habile, moi c'est pour vous montrer. Donc vous tirez un trait ici. On est à 0,5, ok? Donc on va laisser 1 cm du bord ici. On est d'accord. D'accord?
Et là, on va mettre les 8 cm de notre tag. Alors 8 ou un peu moins, on verra. Je vais tailler à un petit peu moins. Voilà. Là, j'ai mis pas tout à fait 8,9, un truc comme ça. Donc je vais tailler le premier, comme ça, ben, ça sera en direct. Si je me plante, ben voilà. Ça arrive, hein, il faut pas croire. Moi, ça m'arrive encore hein, de me planter des fois sur les mesures, parce que j'ai la tête ailleurs. Parce que... Alors, je vais faire, je vais procéder par élimination. Donc, voilà, je vais me positionner là. Déjà, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Je sais pas si vous avez vu, je suis partie de là. Voilà, normalement, il est ouvert. Parce que si vous ouvrez pas trop, il va gondoler, bien sûr. Voilà, ça. Donc, on va tester. Si monsieur veut bien se donner la peine de rentrer. Ah, des fois je bataille comme ça. Voilà. Donc là, il ne rentre pas en entier, comme vous pouvez voir. Donc, je vais pouvoir aller jusqu'à 8. Et 8, il est là. Donc là, je continue à la main. Hein. Voilà. Là, il est à 8. Donc, on va le rentrer. Si monsieur veut bien se donner la peine. Voilà, comme ça, vous voyez, en l'ayant ici, on pourra cacher avec une image. D'accord? Voilà. Ça fait pas vilain, hein? Allez, là, je me mets à plat. Et je vais le coller. Alors, je vais le coller. Elle est là, ma choupette. Alors, les petits rabats comme ça, je les colle à la colle. Après, tout ce qui est grande page, tout ça, c'est tout... c'est pas du tout avec... Alors, avant que tout se colle, vous remettez bien votre papier derrière. Voilà. Et là, à ce moment-là, et juste à ce moment-là, quand tout est bien droit, hein, vous pouvez appuyer. Vous voyez? Il n'est pas rentré entièrement, moi. Il faut vérifier de ce côté aussi. Voilà. Donc là, je le repositionne. Parce qu'il n'était pas rentré ici, il était en travers. Voilà. Regardez bien en dessous. Et là, à ce moment-là, vous pouvez appuyer. Vous prenez votre... et là, vous appuyez sur votre... Voilà. Donc en refermant, ça fait ça. Ok? On va faire le deuxième qui se positionne ici. D'accord? Donc là, c'est pareil. On va faire exactement pareil. Hein, à 0,5. On part de celui d'en haut d'ailleurs. Voilà. Hop là, viens ici, toi. À 0,5 du bord. Et 0,5 du bord. Vous voyez le crayon à papier. Moi, je gommerai tout après en dernier. Hein. Mais il se voit presque pas. J'ai fait où le trait, moi? Je sais plus. Commence à faire un peu noir, hein, je ne vois plus rien. Moi, je le vois pas. Pour de bon. Ah, pour de bon, tu me le fais. Bon, allez, je retrace dans le clair. Voilà, peut-être au moins celui-là, je le verrai. Là et là. Hop. Donc là, hop, on trace son truc. Donc là, c'est pareil. On va laisser 1 cm. C'est ici. Du bord là. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. De ce bord ici, je mesure. Donc c'est sûr qu'avec l'autre 7 en dessous, c'est pas pratique. Hein. Voilà. 1 cm du bord, hop, je fais un petit point. Je mesure 8 cm. Hop. Et là, je mets un petit machin comme ça. Et là, je vais tracer, je vais ouvrir. Ok. Donc, il vaut mieux le scalpel. Hein. Moi, je vous le dis franchement, il n'y a rien de mieux.
la règle à faire, le scalpel. Alors on part du petit point et on arrive jusqu'à celui-là. Voilà. Normalement, tout va bien. Il est ouvert. Voilà. De là, du petit point à l'autre petit point. 8 cm. Et là, vous pouvez remettre celui-là par-dessus si vous voulez. Pour que ça vous donne une idée. Voilà. Alors j'aime pas trop le faire au bord des pages parce que souvent après ça les déchire. Mais je vous montrerai depuis le temps. Maintenant j'ai appris bien des choses. Et vous verrez, je vous montrerai. Donc on va le coller. Le chou bidou. Alors je vais faire pareil. Sauf que j'aime pas parce que le papier se retourne et ça le Voilà. Donc là, on va juste faire ça. On va regarder, remettre son papier ici. Et regarder surtout à l'intérieur s'il est au bon endroit. Vous voyez? Là, vous pouvez appuyer maintenant. Voilà. Là, il est bon. Pas de soussaille. C'est bien collé. Voilà. Donc, on a nos tags qui vont s'ouvrir comme ceci et comme cela. Ici, on pourra mettre une déco, hein, une petite déco, ce que vous voulez. Bon, là, je vais éviter de le bouger parce qu'il n'est pas sec. Petit cochon. Hein. Là, on replie tranquillement et on va coller donc sa page. Voilà, je vous dis, c'est des pages toutes simples. Hein, c'est le B.A.B.A. de chez le B.A.B.A. Donc, ici, ça va venir comme ceci. Et là, pour coller... Alors, par contre, mon double face, ça n'est pas arrivé. Il doit m'en rester un peu. Mais je dis bien un peu. Alors, dans celui-là, j'ai ça. Tant pis, je vais mettre ça. Alors, surtout, si vous mettez de la colle, hein, un conseil que je vous donne, étalez votre colle. Voilà, ça gondole parce que on la met en paquet et on ne l'étale pas. Si vous l'étalez, logiquement, bon, il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Hein. Alors, j'aurais pu mettre du gros de double face. Mais bon, c'est des pages, donc pour la couverture, oui. Alors ensuite, avant de coller votre page, si vous voulez faire un système de tag, vous voyez par exemple, bon moi je l'ai déjà mis, hein, donc, ah ben non je ne l'ai pas mis, je suis là. Donc si vous voulez faire un système de tag comme ceci par exemple, hein, qui va rentrer ici, et qui va venir, qui va sortir, d'ailleurs je pense que ce que je vais faire, et donc laisser pour pouvoir donc mettre des photos. Voilà. On va faire un petit... bon, on va faire ça comme il faut. Hein. Pas s'énerver. Hein. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer. Voilà. Et là, je vais l'enlever. Alors, celui-ci, là, le bleu, il est hyper costaud, mais il est très chiant à enlever. Hein. C'est très électrostatique. Il est très très fort. Donc chez Keepers Créatif, il est vraiment pas cher. Après, chacun fait comme il veut. Moi j'achète les rouleaux chez eux. Ah ben normal. Hein. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer. Alors j'essaye de me mettre où je peux, hein, pour que vous y voyez. J'espère que ça ne vous gêne pas. Voilà, c'est tout simple. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors,
on va essayer, on passe ses doigts en dessous, ici, quand vous avez du double face, c'est toujours un peu chiant, pour pouvoir centrer sa page, et surtout la coller bien droite. On laisse sous ses doigts, un doigt de chaque côté. Quand on est en position, c'est-à-dire que ben, là, on se dit, ok, on est bon, et ben on y va, on descend. Voilà, tout bêtement. Vous pouvez commencer par un côté. Et voilà, et votre page est droite automatiquement. Alors là, je vais enlever ça. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça va nous faire? Un rabat. Une pochette. Ok. Alors derrière, ça sera comme vous voulez. Moi, je vais mettre un grand papier pour mettre que des photos. Mais ici, voilà, par exemple, on va mesurer. On va arrêter avant quand même. Hein. Donc, en sachant que le fond il fait 15, on va mettre, parce que là, il fait combien? Il fait 15, 17. 17, vous avez vu comme il sort? 17, bon, c'est pas très joli non plus. Donc 17, moi je serais d'avis de mettre du 16. Du 16. Alors, je coupe à 16. Et je vais faire un onglet comme ça. Alors, si vous n'avez pas cette machine là, c'est pas grave, hein, faites-le à la main. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Ou alors vous prenez des petits onglets comme ceci. Si vous avez une... comment ça s'appelle? Un die. Si vous avez une die qui le fait, voilà, une fois que vous l'avez coupé à la dimension 16, crac, vous mettez votre petit truc là. Vous n'en mettez pas la vie. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais faire... si je le fais là... Ouais, je me tâte aussi de le... Ouais. Je ne veux pas le centrer en fait. Je voudrais le faire en décalé. Vous savez qu'il descend. Comme un escalier en fait. Voilà. Ni plus ni moins. Alors là, je suis un peu trop droite. Et là, est-ce que je suis droite? Parce que... Voilà. Et là, je vais pas le faire très très grand parce que... Juste comme ceci. Voilà. Donc ce morceau, je vais venir l'enlever. Je vais vous montrer. Avec mon... Je vais mettre un carton. C'est mieux que le set. Alors là, vous alignez ici, là, sur les deux trous. Et ben, vous coupez, hein, ni plus ni moins. Voilà. Ce craft là, il est hyper épais, très très difficile à couper. Bon, il est pas très joli, hein, mais il est bien. Voilà. Je le veux pas grand en fait. Je le recoupe parce qu'il y a eu un petit raté. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Bon, c'est pas grave. Là, je vais remettre. Si je peux, non, je peux pas. Bon, je le ferai avec ma perfo. Voilà. Et quand on ne peut pas le faire, eh bien on le fait à la main. Et puis même si c'est pas très rond, c'est pas grave. Hein. Après c'est ancré. Voilà. Ça a été fait à la main. Vous le rentrez là-dessous. Et voilà. Ça va faire un petit tag. Voilà. Donc on se voit pour la